J'ai trouvé sur le net un mème sur un sujet percutant qui appartient à Cœur de guerrière. Elle parlait des fausses réconciliations. Et je voudrais développer cette thématique parce que peut-être que tous les empathes connaissent ces réconciliations pièges qui ne font qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Il se peut même que beaucoup d'entre vous soient encore en plein dedans. Et dans ce cas, une part de vous pourrait vous pousser brutalement à ne pas écouter. Restez quand même parce que d'autres facettes de vous ont besoin d'entendre ce que j'ai à vous dire. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci à tous d'être là. Si vous regardez ma chaîne, c'est que vous avez eu dans votre vie des relations toxiques, tout comme moi. Vous avez donné de nombreuses chances à des personnes que vous aimiez de tout votre cœur et qui ont abusé de votre tolérance. À chaque fois qu'on passait l'éponge sur quelque chose qui nous avait blessés, on espérait de tout notre être que les choses allaient changer. Mais dans certaines relations, les réconciliations ressemblent davantage à des trêves illusoires qu'à de véritables réparations. Derrière les larmes, les excuses ou les promesses d'un renouveau se dissimule souvent une stratégie émotionnelle où le je t'aime devient un outil de contrôle, un leurre pour désarmer l'autre, tout comme Cœur de guerrière le souligne. Ces instants de calme apparent sont loin de guérir les blessures. Ils préparent souvent une rechute encore plus douloureuse. Vous connaissez ça? Pourquoi ces fausses réconciliations sont-elles si puissantes et souffrantes et comment en réparer le danger? Je vais développer les mécanismes invisibles de la fausse réconciliation. Un premier mécanisme est l'illusion réparatrice. Après une phase de tension ou de maltraitance psychologique, le retour au calme s'accompagne parfois d'une déclaration d'amour, d'un geste tendre ou d'un élan de faire mea culpa. Pour vous, l'empathe en quête d'amour, ce moment ressemble à une délivrance. Vous voulez croire à la sincérité de l'autre. Vous vous accrochez à l'idée qu'il ou elle a compris. Quelque chose de grave s'était passé. Pourtant, c'est souvent le même cycle qui recommence, n'est-ce pas? Le point 2, la dynamique du cycle d'abus. Ces fausses réconciliations font partie d'un schéma bien identifié dans les relations manipulatoires. Il s'agit d'une première phase de tension ou de provocation vive, car la personne vous provoque. Ensuite, il y a une explosion, car on s'est appuyé sur les points les plus sensibles de l'empathie. Après, il y a la réconciliation et la dernière phase, la petite lune de miel qui est suivie d'un nouveau retour à la tension. Chaque je t'aime dans cette dynamique n'est pas une construction ou renforcement de lien, mais un piège. Il redonne de l'espoir, déstabilise, entretient la dépendance affective. Vous, l'empathe, vous êtes souvent en quête de réparation. Vous êtes animé d'un grand besoin d'aimer. C'est pour ça que vous restez piégé par la promesse d'un futur apaisé. Le point 3, l'empreinte émotionnelle, quand l'amour devient peur. À force de vivre ces chutes, un lien profond se crée entre l'amour et la douleur. L'expression je t'aime ne rassure plus. Elle fait craindre la prochaine cassure. Cela crée un état de vigilance émotionnelle permanent. Un sourire peut cacher une colère à venir. Un pardon peut masquer une vengeance future. Le corps et l'esprit ne savent plus sur quel pied danser. On aime avec angoisse, on s'accroche avec peur. Lorsqu'un empathe reste dans une relation marquée par la manipulation ou la violence psychologique, chaque cycle de chute et de fausse réconciliation laisse une empreinte invisible, mais profondément marquante dans son monde intérieur.
l'empathie, cette capacité précieuse à ressentir et à comprendre l'émotion d'autrui, devient peu à peu une tromperie affective. C'est comme, je le disais, un lien déformé entre amour et douleur. À force de retours affectueux suivis de rechutes brutales, l'esprit finit par associer l'amour non plus à la sécurité, mais à la menace. Le je t'aime qui autrefois ouvrait la porte de la joie devient désormais un signal d'alerte. Vous vous demandez, que va-t-il me coûter cette fois? Cette confusion entre attachement et souffrance installe une logique sadique dans votre cœur. Vous vous dites, si je souffre, c'est peut-être parce que j'aime vraiment. Cette fusion toxique entre amour et douleur dérègle le système émotionnel. On ne sait plus ce qu'on mérite, ni ce qui est normal. Et l'on en vient parfois à croire que tout lien affectif implique de la peur, des concessions extrêmes ou du silence imposé. Vous êtes dans un état de hypervigilance émotionnelle. Votre cerveau est toujours sur le qui-vive. Cet état chronique s'installe petit à petit. Il est subtil mais épuisant. Le cerveau anticipe une éventuelle agression ou humiliation. Il analyse tout. Le ton de voix, un regard, un soupir, une absence de message, une absence de réponse. Chaque détail devient suspect. Chaque détail peut vous torturer. Ce climat crée une instabilité émotionnelle où l'on doute constamment de soi et de l'autre. On marche sur des œufs, on veut bien faire, éviter le conflit, réparer même ce qui ne nous appartient pas. On aime l'autre, mais avec prudence, dans une tension diffuse et permanente. Le corps, lui aussi, encaisse tout, parce que cette tension n'est pas seulement psychologique, elle se loge dans le corps. Maux de ventre, fatigue inexpliquée, insomnie, tension musculaire, palpitations. L'organisme entier vit en état d'alerte, comme s'il était une menace invisible mais imminente. Et dans cette confusion, vous pouvez vous en vouloir. Vous vous demandez pourquoi suis-je si sensible? Pourquoi je n'arrive pas à être en paix? Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une alarme. Voici quel est mon message pour vous. Ce que vous ressentez est réel. Vous n'êtes pas trop sensible ni instable. Vous êtes réactif à une situation qui vous blesse profondément parce que vous avez appris à aimer sans sécurité. N'est-ce pas vrai? Et vous avez le droit d'aimer sans peur. Vous avez le droit d'attendre que l'amour apaise, qu'il renforce, qu'il soutienne, sans être suivi de larmes, de doutes, de chaos. Votre intuition n'est pas votre ennemi, elle vous montre ce que votre cœur a du mal à accepter. Là où l'amour devient poison, il est temps de redéfinir ce que vous acceptez de vivre. Je répète, il est temps de redéfinir ce que vous acceptez de vivre. Je sais, il est douloureux de reconnaître que certains je t'aime ne sont pas faits pour soigner mais pour manipuler. Pourtant, cette prise de conscience est une clé vers la liberté intérieure. Comprendre qu'une réconciliation authentique se construit sur la responsabilité, la constance et le respect, et non sur la peur et les promesses creuses. Comprendre tout ça permet de réapprendre à aimer autrement. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de redonner du sens à ce mot. De s'aimer assez pour ne plus confondre le lien avec l'emprise, la douceur avec la soumission, la tendresse avec le piège. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de ne plus retourner là où le mot aimer nous fait tomber.
Et n'oublions pas, quand il s'agit d'un amour pur, vous ne devez pas supplier l'autre d'arrêter de vous blesser. Vous ne devez pas lui rappeler non plus sans cesse ce qui vous dérange. Retenez cela, l'amour protège. Si mon message vous encourage à vous défendre et à vous respecter, montrez-le-moi avec un j'aime et laissez-moi en commentaire des petits cœurs de toutes les couleurs pour que je sache que cela vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.